Dimanche dernier, nous avons vu ensemble ce qu'est la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Aujourd'hui, je vous propose de considérer les conditions à remplir pour participer au repas du Seigneur. Lisons à ce sujet dans 1 Corinthiens 11, les versets 17 à 34. 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. L'apôtre Paul donne ses instructions aux Corinthiens, qui pratiquaient le repas du Seigneur comme cela se faisait dans l'Église primitive, à la fin d'un repas en commun, des agapes fraternelles. Chacun apportait son repas, mangeait avec les frères et sœurs, et à la fin du repas, on prenait ensemble le repas symbolique du pain et du vin. Et comme nous voyons ici, cela a donné lieu à quelques excès, au point que, assez rapidement, la pratique du repas fraternel avant la Sainte Seine a été abandonnée.
Plus tard, même, l'Église catholique a imposé le jeûne avant la communion. Ce matin, nous voulons voir quelles sont les conditions de participation au repas du Seigneur. Souvenons-nous qu'il est en relation avec le repas de Pâques. Souvenons-nous que ce repas de Pâques ne pouvait être pris que par ceux qui étaient dans la maison, ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu, ceux qui étaient, s'ils n'étaient pas du peuple de Dieu, descendants d'Abraham, ceux qui étaient circoncis. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, nous avons cette condition qui ne pouvait pas être oubliée. Exode 12, versets 43 à 49. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Aucun étranger, aucun incirconcis. C'est le repas du peuple de Dieu. C'est le repas du peuple qui est racheté par l'agneau pascal. C'est le repas du peuple qui a fait l'expérience du salut. Il en est de même aujourd'hui. Le repas du Seigneur est pour ceux qui ont fait l'expérience du salut. Quelle est cette expérience du salut? Elle commence par la repentance. L'homme reconnaît qu'il est pécheur. L'homme reconnaît qu'il ne peut pas subsister devant la face du Dieu saint. L'homme reconnaît qu'il est coupable. Il donne raison à Dieu. Il se déclare pécheur. Il se repent. Il demande pardon pour son péché. Et cette repentance est complète. Il s'agit non seulement d'énumérer les péchés qui ont été commis, mais il s'agit de s'en séparer intérieurement, de prendre la résolution de ne plus continuer, de ne plus recommencer. Il s'agit d'une rupture avec le passé. C'est la première partie, la repentance. Une repentance sincère, une repentance totale. Une repentance qui va jusqu'à accepter d'être châtié si Dieu le juge bon. Il ne s'agit donc pas de demander pardon à Dieu pour ne pas subir les conséquences de nos folies, mais il s'agit de demander pardon à Dieu même s'il doit y avoir des conséquences. Le deuxième aspect de cette conversion est la soumission au Seigneur. Dieu attend de nous une véritable capitulation, une reddition sans condition. Il faut que nous passions de la domination de Satan à la domination de Christ et que nous déclarions de manière tout à fait claire
et irrévocable que désormais nous ne reconnaissons comme seul Seigneur que Jésus de Nazareth, que nous reconnaissons comme étant le Fils de Dieu. Il s'agit là d'une soumission. Accepter Jésus comme Seigneur. Repentance et soumission constituent la conversion. À cette conversion, Dieu répond par le grand miracle de la nouvelle naissance. Dieu accueille le pécheur qui se repent. Il répond à la confiance de cet homme qui vient à lui, assoiffé de pardon et de salut. Et cet homme, il l'accueille et il l'adopte. Il en fait son enfant. Par le grand miracle de la venue du Saint-Esprit en nous, qui transforme notre cœur, qui le régénère. Il fait de nous un enfant de Dieu. En quelque sorte, il s'agit là de ce que la parole de Dieu appelle la circoncision du cœur. Le Seigneur transforme entièrement celui qui se confie en lui. Il devient une nouvelle créature. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que dans l'Église, la circoncision de la chair n'est plus nécessaire. Mais ce qui est indispensable, c'est la circoncision du cœur, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Colossiens 6, verset 15, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. La circoncision n'est donc plus déterminante pour participer au repas du Seigneur, mais c'est la nouvelle naissance qui est désormais la condition première pour participer à ce repas. Puis le Seigneur a donné des ordres à ses disciples. Matthieu 28, versets 19 à 20. Il leur a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur Jésus a ordonné à ceux qui ont fait l'expérience de la régénération de le manifester par la pratique du baptême. Et c'est ce qui a été immédiatement appliqué et compris. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Conversion, baptême. Qu'est-ce que ce baptême? Le mot baptême vient d'un mot grec qui signifie immersion. Le Seigneur Jésus a donc ordonné à ses disciples de plonger dans l'eau ceux qui déclarent appartenir à Jésus-Christ. Il s'agit de les plonger, de les immerger. C'est une très belle illustration de ce qu'est la conversion et la nouvelle naissance. La conversion, mais c'est une mort. La conversion, c'est la fin d'une vie. Lorsque quelqu'un est plongé, lorsque quelqu'un disparaît sous l'eau, il déclare que sa vie passée est maintenant terminée.
C'est une rupture. Il dit non au péché. Il dit non à son passé. Il dit non à son vieil homme. Il dit non à Satan. C'est la mort au péché, c'est la mort pour le monde, c'est la mort à moi-même que je proclame en descendant dans les eaux du baptême. C'est une mort en Christ. J'accepte de m'identifier avec le Seigneur Jésus-Christ qui est mort. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Que nul donc ne vienne au baptême s'il n'est pas prêt à mourir. S'il veut continuer à vivre comme il a toujours vécu, s'il veut sauver quelque chose de son mauvais caractère ou de ses mauvaises habitudes, s'il n'est pas prêt à mourir avec Christ, le baptême n'est pas pour ces gens-là qui sont moitié dans le monde et moitié au Seigneur. Le baptême, c'est vraiment quelque chose qui exprime ma détermination de vivre entièrement pour Christ. C'est une mort. Puis, il y a la sortie de l'eau. C'est comme une sortie du tombeau. C'est une résurrection. C'est le début d'une vie nouvelle. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Une résurrection, le début d'une vie nouvelle, vivre avec Christ. Voilà donc ce qu'est le baptême. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a ordonné à tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui s'appellent chrétiens, de passer par les eaux du baptême. Et si nous sommes convertis, il n'y a aucune raison de ne pas être baptisé. C'est un commandement du Seigneur, comme les autres commandements du Seigneur. Le disciple doit passer par le baptême. L'admission à la table du Seigneur doit avoir lieu immédiatement après le baptême. C'est ce qui apparaît aussi par l'enseignement des Écritures. Dans l'Église apostolique du vivant des apôtres, la conversion était immédiatement suivie du baptême. Acte 8, versets 36 à 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Conversion, baptême, participation immédiate à la vie de l'Église, au repas du Seigneur. Cependant, il ne faut pas oublier que ces premiers convertis étaient en réalité pratiquement tous des hommes et des femmes qui connaissaient la parole de Dieu. Il s'agissait d'abord de Juifs et de païens appelés ici hommes craignant Dieu, c'est-à-dire de ces païens
qui avaient rejeté l'idolâtrie et qui fréquentaient la synagogue. Il s'agissait donc là d'hommes et de femmes qui connaissaient très bien les Écritures. Et lorsqu'ils se donnaient au Seigneur, le Saint-Esprit les illuminait intérieurement, leur éclairait les Écritures, leur ouvrait l'esprit. Et nous avons comme Saul de Tarse un homme qui, connaissant parfaitement toutes les prophéties et toutes les Écritures, a immédiatement pu les appliquer selon le Saint-Esprit. Mais, progressivement, l'Évangile a été annoncé aux païens et sont alors rentrés dans l'Église des hommes qui n'avaient aucune connaissance des Écritures, des hommes qui sortaient du plus noir paganisme, de l'idolâtrie, et qui amenèrent avec eux des habitudes de vie que nous trouvons déjà dans l'Église de Corinthe, puisque ces épîtres aux Corinthiens nous décrivent des choses qui nous étonnent. Tout ça est entré dans l'Église et très rapidement on s'est aperçu qu'il fallait quand même prendre quelques précautions avant de baptiser un nouveau converti. Très rapidement, encore au temps des apôtres, on a commencé à examiner les candidats au baptême. Et cet examen portait surtout sur la conduite. On ne posait pas de questions théologiques ou doctrinales, mais on examinait la conduite. Y a-t-il vraiment dans la vie de ce candidat au baptême un changement qui manifeste l'œuvre du Saint-Esprit? Et c'est ainsi qu'il y eut une période probatoire. Puis, il y eut un enseignement, car on ne peut pas exiger de quelqu'un qu'il change de conduite s'il ignore les commandements de Dieu, s'il ignore ce que doit être cette conduite. Et déjà, à la fin du IIe siècle, après Jésus-Christ, de notre ère donc, à la fin du IIe siècle, le baptême était précédé d'une longue préparation. Au IIIe siècle, cette préparation durait 3 ans. Et je voudrais simplement vous lire ce qui était la pratique autour de l'an 200 dans les églises primitives telles que les décrit Tertullien, qui est un homme bien connu. Sous la plume de Tertullien, le nom de catéchumène désigne pour la première fois une catégorie bien définie de personnes. Il s'agit de celles qui reçoivent un enseignement spécial dans chaque communauté avant d'être rendues vraiment participantes de la vie de l'Église. Leur situation est paradoxale car on exige néanmoins qu'elles se conforment aux règles de conduite des baptisés. Le catéchuménat est une période destinée à la préparation et à l'épreuve, un temps d'initiation et de noviciat. La discipline vise surtout une rupture anticipée avec la manière païenne de vivre, l'abandon de toute pratique idolâtre et celui des arts magiques, le refus d'interpréter les songes, etc. L'acteur, le gladiateur, le conducteur de char ne sont pas admis au catéchuménat. Il en est de même pour ceux qui vivent du théâtre ou gardent la moindre attache avec lui. 3 degrés de sanction accompagnent ces règles: l'exhortation, la censure, la condamnation, cette dernière entraînant l'exclusion. Les catéchumènes forment une sorte de communauté qui n'est plus le monde et qui n'est pas encore l'Église. Le temps imparti au catéchuménat comprend déjà plusieurs étapes. Pendant la première,
les prosélytes sont encore comptés au nombre de ceux qui sont dehors. Non seulement ils n'ont pas le droit d'assister en spectateurs à la célébration du repas du Seigneur, mais ils n'ont même pas leur place au culte qui réunit les membres de l'Église. Peu avant leur admission au baptême, un nouvel enseignement leur est donné. Au cours de cette période, ils sont reçus dans l'assemblée en qualité d'auditeurs, mais ils sont congédiés au moment de la célébration de l'Eucharistie. Enfin, les plus avancés sont appelés à recevoir une ultime instruction pendant les semaines du carême. On les nomme pénitents. La préparation étant achevée, ils font vœu de fidélité à l'Église et en deviennent membres. Le baptême consacre ce vœu et ce détachement du paganisme. N'oublions pas que cela se pratiquait donc à peine 100 ans après la mort de Jean, l'apôtre Jean. C'est quelque chose qui s'est donc pratiqué très rapidement. Et ce qui nous étonne, lorsque nous lisons de tels textes, c'est de voir avec quelle sévérité, avec quelle précision on examinait les candidats au baptême. Mais n'oublions pas qu'il s'agissait là d'une époque extrêmement troublée, puisque les 3 premiers siècles sont marqués par la persécution de l'Église. Il s'agit donc là d'une Église qui est persécutée, une Église clandestine. Et il fallait vraiment que ceux qui portent le nom de chrétiens soient de vrais chrétiens. Il fallait qu'ils soient prêts à mourir pour Christ comme martyrs. Il ne fallait surtout pas que le nom de chrétien soit profané. Aujourd'hui, nous ne prenons plus ces précautions. Mais je crois qu'il est quand même sage de ne pas baptiser rapidement. Je crois qu'il est indispensable de demander à tout candidat au baptême une préparation au cours de laquelle on examine les points principaux de la doctrine biblique et de la vie de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre Église, nous avons cette préparation que j'annonce chaque année et qui conduit jusqu'au baptême. La Sainte Seine était donc donnée à celui qui prenait le baptême. Et cela est tout à fait normal. Quelqu'un qui ne voulait pas s'engager par le baptême ne pouvait pas non plus s'engager et participer au repas du Seigneur. C'est tout à fait normal. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons maintenir. La Sainte Seine est donc le témoignage de l'expérience du salut et de la participation à un corps, le corps qui est l'Église. Et c'est la raison pour laquelle le repas du Seigneur est aussi le témoignage de communion, d'unité. Nous sommes tous membres d'un seul corps. Le texte qui a été lu ce matin dans 1 Corinthiens 10, versets 15 à 22, exprime cela très bien. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui?
Le repas du Seigneur nous met en communion, manifeste une unité. On ne peut pas être uni un. Dieu est uni en même temps au démon. C'est ce que l'apôtre Paul explique ici. Et ce qui nous intéresse surtout dans ce texte, c'est cette notion, c'est cet enseignement de l'unité. La participation à la table du Seigneur est une expression d'unité. L'Église est un corps. Nous sommes unis à des frères. L'Église est un corps dont le chef, dont la tête est Christ. Nous sommes unis à Christ. Lorsque je participe au repas du Seigneur, j'affirme que je suis en communion avec le corps, c'est-à-dire avec les frères, et je suis en communion avec le chef, c'est-à-dire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce corps de Christ, qui est l'ensemble des rachetés du Seigneur, dispersés à la face de la terre, ce corps de Christ trouve son expression locale dans les églises locales, comme par exemple celle que nous représentons ici ce matin. L'église locale est une expression de l'église du Seigneur, avec toutes les imperfections que cela implique, évidemment. Mais c'est au sein de l'église locale que le repas du Seigneur est célébré. Le repas du Seigneur est le repas qui est célébré dans l'Église. C'est le repas de l'Église qui exprime l'Église, l'unité de l'Église. 1 Corinthiens 11, verset 33. « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas », l'expression de l'unité. Et ce moment de communion sert alors au Saint-Esprit pour agir dans les cœurs comme révélateur. Ce moment de communion peut nous conduire au ciel, mais peut aussi manifester les malaises, les interdits au sein d'une assemblée. C'est ce qui s'est passé à Corinthe pour l'aspect négatif. 1 Corinthiens 11, 17 à 19. Lorsque vous vous assemblez, ce n'est point pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et certains défauts de cette Église étaient révélés dans la manière dont on prenait part au repas du Seigneur. Par contre, dans l'Église primitive, des Actes des Apôtres, acte 2, verset 46, nous lisons « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. » La Sainte Seine révèle donc ce qu'est la vie d'une communauté et ce qu'est la qualité de nos relations avec le Seigneur. Est-ce que ce repas que nous avons pris ce matin nous a rapprochés du Seigneur? Ou bien y a-t-il eu un malaise? Ou bien y a-t-il eu une indifférence? Ou y a-t-il eu une accoutumance? Comment prenons-nous part au repas du Seigneur? Enfin, le repas du Seigneur sert aussi à manifester notre attente, notre unité dans l'attente. 1 Corinthiens 11, verset 26. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus, nous nous en souvenons, a fixé un rendez-vous. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive avec vous dans le royaume. Je ne prendrai plus ce repas jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume. Il y a donc un rendez-vous qui est fixé dans l'avenir. Et la scène, le repas du Seigneur, est une mesure transitoire, une pratique qui ne durera pas. C'est quelque chose que nous faisons dans l'attente. Le Seigneur n'est pas sur terre. Lorsqu'il sera sur terre, on fera autre chose. Mais lorsque nous prenons part à ce repas, nous proclamons que nous attendons le retour du Seigneur et que nous nous préparons pour le retour du Seigneur.
Voilà donc quelles sont les conditions de participation au repas du Seigneur. Et c'est pourquoi nous comprenons que l'apôtre Paul nous dise que chacun s'éprouve soi-même. Pourquoi donc? Le Dieu dont nous nous approchons n'a pas changé. Il reste au siècle des siècles le Dieu saint, qui ne peut supporter la présence du péché ou des ténèbres, et qui a dit dans Lévitique 10, verset 3, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi ». Et il a dit cela dans des circonstances extrêmement dramatiques. Lorsque 2 fils d'Aaron se sont approchés de l'autel pour apporter un feu étranger, le feu du Seigneur est sorti et les a dévorés sur place. Je suis saint et je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et cela est valable aussi pour le repas du Seigneur, pour toute démarche jusque dans la présence du Seigneur. Dieu est saint, il reste saint, et jamais nous pourrons faire changer Dieu d'avis. Jamais nous ne pourrons lui imposer la vue de notre péché, la présence de notre péché. Nous serons toujours refoulés, nous serons toujours repoussés. Il ne peut pas tolérer la présence du péché devant lui. Donc, que chacun s'éprouve. Avons-nous discerné ce matin la sainteté de Dieu? Avons-nous discerné la présence du Seigneur? Que chacun s'éprouve. Un examen de notre vie est indispensable, un examen qui n'est pas bâclé. Nous ne pouvons pas nous examiner dans les quelques instants que nous réservons le dimanche matin. Il faut que l'examen ait lieu tous les jours, il faut que l'examen ait lieu avant le culte, que nous nous préparions. Et c'est la raison pour laquelle il est bon d'être un peu en avance au culte le dimanche matin, pour que nous puissions nous préparer encore, loin du brouhaha de la vie de tous les jours. Un examen sous le regard du Seigneur. Et cela est extrêmement sérieux, car l'apôtre Paul nous dit que si nous participons à ce repas sans remplir les conditions, il y aura des conséquences dans notre vie. Au verset 29, un jugement contre lui-même. Dieu est obligé de nous juger. Au lieu de nous bénir, il refuse la bénédiction. Au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et cela se répercute dans notre corps, dans notre esprit, et cela a des conséquences dans notre santé. Est-ce que nous prenons mal la Sainte Seine? Est-ce que nous ne remplissons pas les conditions? Il y a peut-être là l'origine de certains maux dont nous souffrons dans notre corps. On ne se moque pas des commandements de Dieu. Et puis il y a aussi la pratique de la discipline communautaire, c'est-à-dire au sein de l'Église. Et pour cela, il y a les anciens. Et lorsque les anciens réalisent qu'un des membres vit dans le péché, pratique le péché, et se présente malgré tout chaque dimanche au repas du Seigneur, proclamant dans un faux témoignage qu'il est en communion avec Dieu, alors qu'il ne l'est pas puisqu'il vit dans le péché, à ce moment-là, les anciens doivent avertir ce frère et doivent lui dire qu'il est en danger et qu'il doit rompre avec le péché. Et s'il ne veut pas rompre avec le péché, il faut que les anciens lui disent « choisis ». Ou bien tu romps avec le péché, ou tu ne participes plus au repas du Seigneur. Choisis, tu ne peux pas à la fois vivre dans le péché et participer au repas du Seigneur. Il faut que tu choisisses. Et s'il choisit le péché, c'est aux anciens de dire alors à ce frère infidèle qu'il n'a plus de place à la table du Seigneur,
que l'on ne peut plus lui donner le pain et la coupe de la communion. Nous ne pouvons pas être en communion avec quelqu'un qui vit dans le péché et qui pratique le péché, car alors nous sommes en communion avec le péché et nous rendons l'Église responsable parce que nous l'approuvons. L'apôtre Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Et au verset 14, « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » Mais attention, cette excommunication n'est pas une condamnation. Cette excommunication, cette suspension de la participation au repas du Seigneur est un avertissement qui doit conduire à la repentance. Le but est la repentance. Et lorsque la repentance est sincère, il faut que le pardon soit acquis, il faut que la réintégration soit possible, toujours en but du salut et de la bénédiction. C'est pour cette raison que le repas du Seigneur est quelque chose de très important. Ce que j'ai dit ce matin ne doit pas vous effrayer, au point que dimanche prochain, plus personne ne participe à ce pain et à cette coupe. Le Seigneur nous invite chaque dimanche à participer à son repas. C'est une invitation qu'il nous adresse et nous n'avons pas à refuser cette invitation. Nous avons à nous y préparer. Aucun chrétien n'a de raison de s'abstenir de participer au repas du Seigneur. S'il a des raisons, il doit mettre ses affaires en ordre à la maison avant de venir. Ne nous privons pas de la bénédiction que le Seigneur nous accorde dans cette expérience de la communion avec lui et avec les frères. Mais prenons cela extrêmement au sérieux, que cela ne devienne jamais une habitude et que ce soit toujours une réelle rencontre avec le Seigneur. Alors nous offrirons un culte qui lui est agréable. Amen.